dans un jeûne et prière, mais le but de ce jeûne et la recherche de cette onction n'est pas la gloire de Dieu, mais c'est lui. Toutes les fois que Samson a réclamé la puissance, ce n'était jamais pour les autres, c'était toujours pour lui. Un roi, mais égoïste. Alléluia. C'était un homme insensible. Une chose est d'avoir l'onction, une autre chose est d'être sensible au Saint-Esprit. Et je préfère la sensibilité au Saint-Esprit que l'onction. Pourquoi? Si je suis sensible au Saint-Esprit, j'aurai l'onction. Mais si tu as l'onction sans sensibilité, il se peut que tu aies déjà perdu l'onction, mais tu ne sais pas que tu l'as perdu. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu s'était retiré de lui, il ne le savait pas. Et il a dit, je me sortirai de là comme les autres fois. C'était un homme de miracles et de prodiges, mais sans aucune intimité avec Dieu. Capable d'être utilisé par Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Car il y a une différence entre servir Dieu et connaître Dieu. Samson ne connaissait pas le Dieu qu'il servait. Car s'il le connaissait, il allait savoir qu'une force est sortie de lui. Jésus-Christ, une femme à la perte de sang, a touché seulement le pan de sa robe. Il s'est arrêté, il a dit quelque chose est arrivé. Mais Samson, c'était toute la force qui était partie, mais il n'a pas su. Des Samsons. Les Samsons n'aiment pas Dieu, mais ils aiment la puissance de Dieu. Ils aiment l'onction, mais ils n'aiment pas Dieu. C'est ainsi qu'ils peuvent continuer à vivre dans le péché tant que l'onction est là. Les Samsons pensent que ce sont eux qui font les miracles. Samson est capable de coucher avec une prostituée la nuit. Le matin, il te donne un tékit. C'est ce que la Bible dit dans Juge 16, versets 1 à 4. Ça, c'est grave. Le jour que je suis tombé sur ce verset, au début de ma vie chrétienne, j'ai failli vraiment jeter la Bible. Pour dire non, moi on m'a dit que si tu dors toute la nuit dans la prière, quand tu sors, tu feras des miracles. Mais la Bible nous dit que Samson coucha avec une prostituée et le matin, il a déplacé une porte avec l'onction. Bien-aimés frères et sœurs, la manifestation de la puissance de Dieu n'est pas toujours le signe que quelqu'un dormit avec Dieu. Car il se peut que tu dormes avec une prostituée, mais l'onction de Dieu se manifeste. C'est vrai que je te choque, mais tu vas le comprendre. Parce que, bien aimé, il faudrait que vous puissiez parvenir à un certain niveau de maturité pour savoir découvrir ce qui est bon, agréable et parfait. Car tout ce qui est bon n'est pas parfait. Et il ne faut pas servir Dieu dans le parvis, mais dans le lieu très saint. Dans le parvis, des miracles se produisent, mais sans intimité. Mais c'est seulement dans le lieu très saint que la Shekinah tombe et tu as la révélation du Dieu qui est Père. Alléluia. C'était un grand impudique roi. Qu'est-ce que la génération des Samsons? Dis à ton voisin. C'est une génération des personnes qui manifestent la puissance de Dieu tout en demeurant dans le péché. Quiconque est ici, qui manifeste la puissance de Dieu, mais en demeurant dans le péché, tu es dans cette génération. 2. C'est une génération de personnes qui ont reçu quelque chose. Oh mon Dieu. Ils ont reçu quelque chose. Quelque chose de vrai, d'authentique. Ce n'est pas le diable, ni les sorciers qui leur ont donné cela. Ils ont reçu quelque chose de Dieu. Ils ont eu des temps où ils ont cherché Dieu dans le jeûne, dans la prière. Ils ont eu des moments où Dieu leur a fait grâce. Mais, qu'ils l'utilisent pour leurs propres intérêts. Qu'ils l'utilisent pour leurs propres intérêts. Ce sont des personnes avec un appel authentique. Ce ne sont pas des faux appelés de Dieu. Dieu leur a appelé. Il a même cité leur nom, lui disant tu es ceci, tu es cela. Ce sont des personnes avec un appel authentique. Une grâce réelle et véritable, mais qui la foule aux pieds. Ou des fois tu as envie de lui arracher le don de Dieu, dire Seigneur, donne-moi ça. Un jour, quand je me suis converti, je chantais dans une chorale. Et j'avais une très très mauvaise voix. Je crois que je chantais la voix corbeau. Et bien aimé, je chantais très mal. Mais dans la chorale, il y avait des jeunes filles qui chantaient parfaitement. Mais des impudiques comme pas possible. Mais moi qui craignais Dieu, un corbeau. Elles qui sont des impudiques, des colombes. Et un jour, j'ai dit à Dieu, tu ne peux pas leur ravir cette voix-là et me la donner à moi. Et Dieu m'a dit, non, tu n'as pas besoin que je ravisse leur voix. Cherche-moi et je veux ouvrir ta voix. Et aujourd'hui, je compose. Bien-aimés frères et sœurs, des fois, les gens qui ont la grâce ne comprennent pas qu'ils ont la grâce. Quelqu'un d'autre pour avoir les visions que tu as, il doit jeûner 40 jours. Mais toi, tu regardes seulement, tu vois, tu entends, tu touches quelqu'un guéri.
tu parles, ça arrive. Et tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal, c'est extraordinaire. Ce sont des personnes